Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit ceci, là où 2 ou 3 personnes se rassemblent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit est au milieu d'eux. Élève ta voix, commence à invoquer la manifestation de l'Esprit de Dieu là où tu es. Que le Saint-Esprit se manifeste en France, en Europe. Que le Saint-Esprit se manifeste en Afrique du Sud. Que le Saint-Esprit se manifeste en Amérique. Que le Saint-Esprit se manifeste au Canada. Que le Saint-Esprit se manifeste au Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa. Que le Saint-Esprit se manifeste au Canada là-bas. Que le Saint-Esprit se manifeste en Norvège. Que le Saint-Esprit se manifeste partout dans le monde. Là où les frères et sœurs sont connectés. Oui, là où les frères et sœurs sont connectés. Que le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de tout abonné de la radio Prédication des guérisons. Toute personne qui a installé le mobile application, oui, que le Saint-Esprit se manifeste à tous les membres, au nombre de 176 qu'ils sont présentement. Non, 177 qu'ils sont maintenant. Toutes ces personnes-là qui ont installé l'application, mobile application, Prédication des guérisons, Healing Sermons, au nombre de 177, présentement, recevez la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Recevez la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Oui, je bénis ici ATK Beauty que je vois ici dans YouTube. Alléluia. Oui, ATK, sois béni ici dans YouTube. Je bénis ici la sœur Safou, ma vie, que je vois dans YouTube. L'Éternel Dieu, il est bon. Et je bénis toute personne qui va nous joindre et très bientôt. Bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui va nous joindre bien après, qu'il soit accueilli par la chaleur du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon roi, fais cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon. L'Éternel Dieu, il est bon. Alléluia. Ma soeur, mon frère, là où tu es, élève ta voix et tu pries, parle-moi, Seigneur Jésus-Christ. Parle-moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-moi par ta parole. Sanctifie-moi par ta parole. Purifie-moi par ta parole. Délivre-moi par ta parole. Sanctifie-moi par ta parole. Purifie-moi par ta parole. Prie comme cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pries ma soeur, tu pries mon frère au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi, ô Seigneur, par ta parole. Fortifie-moi, Seigneur, par ta parole. Purifie-moi, Seigneur, par ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie. L'Éternel Dieu Tout-Puissant fortifie la foi de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma soeur, mon frère, j'aimerais vous informer qu'aujourd'hui, nous continuons notre message sur les juges. Alléluia. Nous avons dit que trop c'est trop. L'Éternel est Dieu Tout-Puissant. Lui, il envoie maintenant des juges pour délivrer les enfants de Dieu. Nous avons vu peuple de Dieu hier, où le juge Ephnien avait été envoyé pour délivrer l'Israël. Et pourquoi le juge avait été envoyé? C'est parce que l'Israël était en captivité. Pourquoi l'Israël était en captivité? L'Israël était en captivité à cause des péchés. Comprenez bien la logique. Hein? Nous devons comprendre la logique, ma soeur, mon frère. Je fais l'introduction. L'Israël était en captivité dans la main de l'ennemi à cause des péchés. Dieu a délivré l'Israël de l'Égypte, de la main de Pharaon. Mais lorsqu'ils sont maintenant libérés,
Ils ont oublié que le Dieu qui les a délivrés, il n'aime pas le péché. Beaucoup de gens, toi et moi, lorsqu'on se sent à l'aise, on oublie la justice divine. On oublie la vie de sanctification. On oublie la vie de sainteté. Parce que quoi, on se sent à l'aise, tout va bien. On oublie tout ce que Dieu nous demande de faire. Il y a des fois, on n'a pas même besoin d'aller à l'église. Parce que quoi, on est maintenant occupé à cause des affaires. On est occupé à cause des affaires. Alors l'affaire là, c'est Dieu qui a donné. L'argent que tu as là, c'est Dieu qui a donné. À moins que tu trouves ça auprès du diable. Mais toi et moi, nous savons bien que tout ce que nous avons, on reçoit cela auprès du Seigneur. Donc, pourquoi maintenant s'éloigner du Seigneur à cause de ce qu'il nous a donné? Pourquoi s'éloigner du Seigneur? C'est ça le problème. Abraham, dans la Bible, ma soeur, mon frère, il attendait l'enfant promis. Et l'enfant là ne venait pas. À la vieillesse, il trouve l'enfant Isaac. Mais le même Dieu qui lui a donné l'enfant Isaac, il lui dit, envoie Isaac, tu vas le sacrifier. Oh, tentation, mon néné. Abraham avait compris prophétiquement ce que Dieu voulait faire. Il y avait une grâce de comprendre la volonté de Dieu. Si c'était toi et moi, on allait déjà bouder l'Éternel. Et le niveau de l'alliance entre Dieu et Abraham allait être brisé, frustré. L'alliance de Dieu et Abraham allait être frustrée. Tu comprends bien, ma soeur, mon frère? Dieu a dit à Abraham, amène Isaac pour le sacrifier. L'unique enfant, Dieu a fait une promesse. Abraham savait que Dieu ne peut pas désobéir à sa promesse. Le problème entre toi et moi, c'est quoi? On oublie la promesse divine. Lorsque Dieu t'a fait une promesse, il ne faut pas oublier cette promesse-là. Les problèmes que tu peux rencontrer ne doivent pas te faire effacer la promesse de Dieu dans ta tête. Par exemple, je donne l'exemple. Dieu te promet que tu vas avoir beaucoup d'enfants. Mais avant d'avoir beaucoup d'enfants, le docteur dit que tu es stérile. Le docteur dit que tu es stérile. Maintenant, qui tu vas croire? Est-ce que tu vas croire le docteur ou bien tu vas croire le Dieu qui t'a fait la promesse? La stérilité devient quelque chose de temporaire parce que la promesse divine reste éternelle. La promesse divine, Dieu quand il a promis, il ne va pas changer. Donc quand tu regardes la promesse de Dieu, tu vas voir que demain, je vais avoir des enfants. Mais aujourd'hui, le docteur dit que je suis stérile. Alors, comme tu connais la promesse de Dieu, tu ne vas pas bouder. Tu vas rester calme. Ce qui nous détruit, c'est parce qu'on n'a pas de promesse de Dieu. Ce qui nous détruit, c'est parce qu'on oublie les promesses de Dieu. Soit on n'a pas les promesses de Dieu, soit on a les promesses de Dieu, mais on oublie la promesse divine. Lorsque ma soeur, mon frère, tu oublies la promesse divine, il y a maintenant un problème. Yes. Il y a maintenant un problème. Quand tu oublies la promesse divine, il y a maintenant un problème. Toi qui écoutes ce message, que l'Éternel Dieu puisse te promettre. Que l'Éternel Dieu puisse te promettre. Il faut seulement dire, Seigneur, quelle est ma promesse? Parce que je suis aveugle, je ne connais pas mon avenir. Je ne sais pas ce que je deviendrai demain. Quelle est ma promesse? Qu'est-ce que tu m'as promis, Seigneur? Il faut prier comme ça et c'est sérieux. Prends ça au sérieux. Parce que Dieu a toujours promis à ses enfants. Il y a une promesse générale pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais il y a une promesse particulière, individuelle, selon ta relation avec Dieu. Toi qui écoutes ce message, ma soeur, mon frère,
Que l'Éternel Dieu puisse te promettre. Qu'il puisse te promettre afin que tu sois calme, posé. Abraham savait que Dieu a dit que l'enfant là que j'ai, c'est l'enfant de promesse. Mais le même Dieu, il me dit d'amener ce même enfant pour aller le sacrifier. Abraham n'a pas vu ce que Dieu voulait faire, mais il a vu ce que Dieu avait promis. Alléluia. Je pense que je parle à quelqu'un ici. Je pense que je parle à quelqu'un. Abraham n'a pas vu ce que Dieu voulait faire au présent. Mais Abraham a vu la promesse que Dieu avait faite. La promesse que Dieu avait faite à Abraham. Abraham a vu, il a vu la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Ce Dieu-là, il veut seulement me tester. Il veut seulement me tester. Parce que je sais, il a dit que cet enfant-là, à travers cet enfant-là, il y aura la multitude des enfants et une bénédiction qui sera nombreuse comme les étoiles. Dieu m'a déjà promis. Mais ce même Dieu, il veut détruire la promesse qu'il m'a donnée. Non, ça, c'est pas juste. Ça, c'est juste une épreuve. Je dois obéir. Voilà le problème. Le secret, c'est ça, ma soeur, mon frère. Ne jamais oublier la promesse de Dieu quand tu es dans une situation. Parce que la situation, ce sera temporaire. C'est juste une épreuve. Et deuxièmement, quand Dieu t'a béni, ne jamais t'éloigner de ce Dieu-là qui t'a béni. Dieu a donné à Abraham Isaac. Et il a demandé Isaac. Abraham a donné ce que Dieu a donné. Mais toi et moi, lorsqu'on reçoit la bénédiction de Dieu, tu oublies même de payer la dîme. Tu oublies même de payer l'office que même l'offrande. Chaque mois, tu trouves ton salaire. Dieu qui t'a donné cet argent-là, tu ne veux pas soutenir ce Dieu-là. Quelqu'un se dit, mais comment moi je veux soutenir ce Dieu-là qui est là-bas au ciel? Non, tu n'as pas compris donc la parole de Dieu. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, ça veut dire que tu soutiens Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Tu dois dire que ce Dieu m'a donné cet argent-là. Je dois faire une part pour Dieu. Ce Dieu m'a donné le mariage. Je dois faire une part pour Dieu. La part de Dieu dans ton mariage, c'est quoi? C'est d'adorer le Seigneur dans ton mariage. C'est de louer le Seigneur dans ton mariage. Dieu qui t'a donné le travail, la compagnie, les affaires. La part de Dieu, c'est quoi? La part de Dieu, c'est de faire l'œuvre de Dieu à travers ta compagnie, à travers tes affaires. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Quand les gens viennent dans ta compagnie, il faut voir la possibilité d'introduire la parole de Dieu. Les gens peuvent venir avec les humeurs de soucis. Ils viennent dans ta boutique, ils viennent dans ta compagnie, dans ton bureau, avec l'humeur. Tu peux lire la personne que cette personne a besoin d'aide. Tu lui parles de la parole de Dieu. Profite de ce que tu as pour faire l'évangélisation. Le troisième point, c'est quoi? Le Dieu qui t'a donné, ce Dieu-là qui t'a donné la bénédiction, ce Dieu-là veut que tu sois saint, que tu puisses vivre la vie de sanctification. Le roi David, Dieu l'avait appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Quand il était dans la forêt, il n'était pas encore le roi. Dieu a dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait vu le cœur du roi David dans la forêt, en train de prendre soin des animaux de son papa. La manière dont il prenait soin des animaux de son papa, Dieu avait compris que c'est vraiment David, c'était un berger. Alors que Jésus-Christ était un berger. Donc il avait compris, oh, mais David, la manière dont il prend soin des brebis de son papa, c'est la même manière dont moi je prends soin de mes brebis. Donc c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà, c'est ça la raison. Il n'était pas encore roi. Mais quand le roi David est devenu roi, il a oublié que le Dieu qu'il a nommé roi, ce Dieu-là aime la sanctification, la purification. Il a oublié.
Ça, c'est le troisième point. Ne jamais oublier la vie de sanctification, parce que c'est Dieu-là qui te bénit, c'est Dieu-là qui te donne les enfants, le mariage, les affaires, et il veut que tu continues à le respecter par l'obéissance à la parole divine. Le roi David a commis l'abomination, il est allé commettre l'adultère, il a tué le mari de la femme de Trouille, Bathsheba. Heureusement, le roi David était humble. Le prophète Nathan est venu prophétiser. Il a accepté la prophétie, mais il a pleuré, écoute bien, il a pleuré à Dieu, à ce que Dieu lui pardonne. Toi et moi, qu'est-ce qu'on fait? Je suis en train d'introduire le message. Toi et moi, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque tu reçois la prophétie qui t'expose tes défauts, tu es en colère, tu fuis même l'église. Lorsque tu reçois la prophétie qui expose tes faiblesses, tes mauvais caractères, tu es en colère. Ça veut dire, tu vis par le désir charnel, tu ne vis pas par le désir spirituel. Lorsque tu es charnel, tu ne vas pas accepter la correction. Tu ne vas pas accepter qu'on te corrige. Dimanche passé, pendant le service, le Saint-Esprit nous a montré que exposons le mauvais côté de ta vie, c'est de développer les bons côtés de ta vie. Ça, c'est une déclaration comme l'adage du Saint-Esprit par la bouche du pasteur Daniel Waxon. Exposons le côté négatif de ta vie, c'est développer le côté positif de ta vie. Parce que quand tu exposes le côté négatif de ta vie, ça veut dire le côté négatif va perdre le pouvoir. Le côté négatif va perdre l'influence. Et le côté positif maintenant, il va maintenant se faire voir. Mais lorsque tu protèges le côté négatif, tu vas étouffer le côté positif. Voilà pourquoi Dieu a mis cette phrase-là dans ma bouche. Exposant le côté négatif de ta vie, c'est développer le côté positif de ta vie. Le roi David était humble. Le prophète Nathan est venu lui parler. Il a compris, il a pleuré. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Voici maintenant, hier, on a vu les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont commis des péchés. Dieu les a délivrés de l'Égypte. Mais ils ont oublié que ce Dieu-là, c'est un Dieu de sanctification. Le Dieu qui aime la pureté, la sanctification. Ce Dieu-là, c'est le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour, le Dieu de sanctification, le Dieu de pureté. L'Israël a oublié. Il est rentré dans le péché. Il a accepté de faire le mélange avec le ténèbre. L'Israël a fait marier ses enfants, les filles, auprès des maris des familles diaboliques. Le péché est rentré dans la famille de l'Israël. Et Dieu était en colère, il les a exposés dans les mains du bandit. Ils ont souffert pendant 8 ans. Ça, c'est hier. Ils ont souffert pendant 8 ans. Mais quand ils ont reconnu leur tort, voilà l'humilité. Quand ils ont reconnu leur faiblesse, l'Israël a pleuré, a crié auprès de Dieu. Comme le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. Il avait pardonné Israël, comme toi tu es pardonné, toi qui reconnais ta faiblesse, toi qui reconnais ta faiblesse. Voilà. Si le son est bon, veuillez vraiment signaler. Si le son n'est pas bon, veuillez vraiment signaler, s'il vous plaît. OK? Merci beaucoup. Donc, l'Israël a demandé pardon à Dieu. Quand il a demandé pardon à Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le juge.
Le juge est envoyé dans ta vie, ma soeur, mon frère, pour te délivrer. Regarde comment le monde est mal, est en train de mal te juger. Le monde est en train de mal te juger. Même quand tu vas au tribunal, toi, tu as raison. Mais la personne qui a tort, s'il a un avocat très puissant, toi, tu vas maintenant être coupable. On a vu des cas comme ça. La personne qui a tort a maintenant raison. La personne qui a raison est dans la prison. Les juges de ce monde. Les juges de ce monde. Dans ta famille, tu es en train de servir Dieu. Tu veux vraiment être serviteur de l'Éternel. La famille se moque même de toi. Tu te comportes bien. Tu es en train d'aider beaucoup de gens. Au retour, les gens se moquent de toi. Ils disent que tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Tu es en train de te faire voir. Pasteur Daniel Waxon se présente ici dans la radio, dans la télé, pour bénir le peuple de Dieu partout dans le monde. On dit qu'il se fait voir. Il se fait voir. Voici les juges de ce monde. Les juges de ce monde ne se comportent pas bien. Mais le meilleur juge de ce monde, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Le meilleur juge de ce monde, c'est celui qui craint le Seigneur, qui respecte la parole de Dieu. Le meilleur juge de ce monde, c'est un chrétien. Pas n'importe quel chrétien, mais ce chrétien-là qui respecte la droiture divine. Il faudrait juger dans la droiture divine. Il faudrait juger dans la fidélité divine. Notre Dieu est fidèle. Quand il voit que tu t'es mal comporté, il va te juger aussi mal. Quand il voit que tu t'es bien comporté, il va te juger bien. C'est ça la fidélité. Quand il voit que tu t'es bien comporté, comme il est fidèle, il te donne ce qu'il t'avait promis. Ma soeur, mon frère, je présente cette déclaration prophétique pour toi. Toi qui as été mal jugé par ta famille, par tes frères, par tes sœurs, par tes parents. Toi qui as été mal jugé, même par l'autorité, par le gouvernement du pays dans lequel tu te trouves. L'Éternel Dieu, il envoie le vrai juge qui est animé par l'Esprit de Saint-Esprit afin de te délivrer et de te donner cette chose-là qu'on t'a refusée à cause de mauvais jugements. Reçois cette chose-là. Moi, je reçois cette chose-là par la puissance du Dieu de délivrance. Je reçois cette chose-là par la puissance du Dieu de délivrance. Reçois cette chose-là par la puissance du Dieu de délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les enfants d'Israël, eux, ils ont demandé pardon à Dieu. Dieu, il a envoyé le premier juge, Ophnien. Ophnien, il est arrivé pour délivrer les enfants d'Israël. Ils ont souffert pendant 8 ans. Mais Dieu a yoki kolelanabango. Toi et moi, on doit seulement demander pardon à notre Dieu. Chaque fois quand on a commis un péché, ce que nous devons faire, ma soeur, mon frère, c'est de dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je me suis mal comporté.
mais restaure-moi, Seigneur. Quand tu fais ces prières-là, Dieu automatiquement, il va t'entendre. Il va t'entendre, ma soeur, mon frère. Et il va envoyer le délivreur. L'esprit de délivreur, il sera envoyé pour te délivrer. Les enfants d'Israël étaient délivrés. Toi, tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Ils ont vaincu l'ennemi. Et ils ont vécu, comment on appelle ça? Ils ont reçu maintenant la paix. Pendant des années, plus de 40 ans. Je dis bien plus de 40 ans. Ils ont, après la délivrance, à travers le premier juge qui est Ophnienne, les enfants d'Israël ont vécu pendant 40 ans dans la joie, dans la paix, dans la santé, dans la puissance, dans l'autorité. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont encore habitués. L'habitude, c'est très dangereux, ma soeur, mon frère. Lorsqu'on s'habitue trop avec l'homme de Dieu, tu vas le considérer comme juste un simple homme de Dieu. Quand tu t'habitues avec ton mari qui est pasteur, si tu le traites comme seulement ton mari, tu ne vas jamais bénéficier la récompense de l'homme de Dieu qui est ton mari. Il faut considérer ton mari dans la veste de pasteur. Il faut considérer ta femme dans la veste de servante du Seigneur, afin que tu puisses bénéficier de la récompense de cet homme de Dieu ou de cette femme de Dieu-là. Les enfants d'Israël, ils sont rentrés, comme on appelle, dans l'habitude. Oh, nous sommes maintenant bien, on a vécu bien pendant 30 ans, on a vécu bien pendant 35, pendant 40 ans, donc on peut vivre comme on veut, on peut commettre le péché comme on veut maintenant, parce que maintenant on est stable. On est stable. Maintenant, je veux vivre comme je veux. La Bible nous montre ici, les enfants d'Israël sont encore rentrés dans les péchés. Ils sont rentrés dans les péchés, ma soeur, mon frère. Et ils ont souffert encore. Dieu était en colère. Et comme Dieu, il était en colère, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a exposés encore dans la main du diable, dans la main de leurs ennemis. Les enfants d'Israël, cette fois-ci, ils ont souffert pendant 18 ans. Alors que la première fois, quand ils étaient en captivité, ils ont souffert pendant 8 ans. Mais cette fois-ci, c'est pendant 18 ans. Ils ont souffert pendant 18 ans, ma soeur, mon frère. C'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Mais la miséricorde divine nous montre que ils ont encore pleuré. Lisons maintenant la parole de Dieu. Lisons maintenant la parole de Dieu. J'ai présenté déjà le message et je crois bien que le développement, et ça sera facile pour toi et moi, comme tu as compris, ma soeur, mon frère. Voilà. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Alléluia. On va lire maintenant la parole de Dieu. On est maintenant dans Juge, chapitre 3, de 12 à 23. Qui peut vraiment m'aider à lire cette parole-là? Juge, chapitre 3, de 12 à 23. Qui peut m'aider à lire cette parole-là? Oui. Si quelqu'un veut lire dans la télé, je vais envoyer le lien. Si quelqu'un veut lire dans la radio, veuillez appeler s'il vous plaît. Juge, chapitre 3, de 12 à 23. L'Éternel Dieu, il est bon. Souvenez-vous, je vous avais dit que on posera des questions selon tout ce qu'on est en train de faire. Il faut prendre note.
Parce qu'il y aura des questions qu'on posera. Que l'Éternel Dieu puisse bénir la personne qui trouvera des réponses. Que l'Éternel Dieu puisse donner quelque chose de nouveau à toute personne qui donnera des réponses justes. Les questions seront posées, ça ne va pas sortir de dehors. Les questions seront posées par rapport à tout ce qu'on est en train de dire ici, n'est-ce pas? Ah là là, ça c'est merveilleux ça. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Sois connecté, ma soeur, mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ouvrez la Bible, s'il vous plaît. Juge chapitre 3, à partir du verset 12. Qui va lire cela, s'il vous plaît? Qui peut m'aider à lire cela afin que je puisse récupérer le souffle pour quelqu'un ici. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. J'attends quelqu'un. Oui, j'attends quelqu'un ici. J'attends quelqu'un ici lire la parole de Dieu. C'est qui? Qui peut lire la parole de Dieu? Maman Gisèle, tu peux lire la parole de Dieu. Oui. Maman Gisèle va lire la parole de Dieu. Juge chapitre 3, de 12 à 23. Soyons connectés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. On commence à lire la parole de Dieu. Tu salues le peuple de Dieu d'abord. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les enfants d'Israël furent encore ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel fortifia Églan. Oui, prends une bonne position, maman Gisèle. Faisons fait vite. Juge chapitre 3, à partir du verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églan, roi des Moab, contre Israël parce qu'il avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églan réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites. Il s'est mis en marche. Il battit Israël et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églan, roi des Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églan, roi des Moab. Ehud se fit une épée à des tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit les présents à Églan, roi des Moab. Or, Églan était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir les présents, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal, et il dit: Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. Le roi dit: Silence. Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent.
Ehud l'aborda comme il était assis, seul dans la chambre d'été, et il dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Églon s'éleva de son siège. Alors Ehud avança la main gauche, tirant l'épée de son côté droit et la lui enfonçant dans le ventre. La poignée même entrant après la main, après la lame, et la graisse se refermant autour de la lame. Car il ne retira pas du ventre l'épée, il sortit par derrière. Ehud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Amen. Amen. Alléluia, 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 alléluia. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Peuple de Dieu, nous avons suivi la lecture de la parole de Dieu, d'une longue lecture et qui a présenté la méthode que le deuxième juge avait utilisée pour faire tomber le roi qui était en train d'abuser les enfants de Dieu. Ma sœur, mon frère, l'Éternel Dieu, il t'aime. Lui, il t'aime et il t'aimera toujours. Alléluia. Peuple de Dieu, nous savons bien que ici, le roi a été tué. Et le roi ici, c'est l'ennemi des enfants d'Israël. Courbons notre tête et pour prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu, Créateur des cieux et de la terre, nous te remercions infiniment pour ton amour de nous délivrer toujours. Toi, tu as dit dans ta parole que cette fois, le juste tombe et cette fois, il se relève. Mais il se relève par ta puissance. Il se relève par ta puissance, ta miséricorde. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de mes frères, de mes sœurs et même dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, toi qui avais envoyé les juges pour délivrer tes enfants, envoie les juges pour délivrer ma sœur, mon frère, y compris moi-même, et tout ce qui nous appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le monde est méchant. Le monde est en train de mal se comporter. Le monde nous juge mal. Le monde se comporte mal. Mais nous savons une chose, oh mon Dieu, mon roi, le meilleur juge, c'est toi. Et c'est toi qui envoies le Saint-Esprit pour revendiquer nos droits. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de demander à ce que tu puisses envoyer ta puissance pour délivrer son mariage, pour délivrer ses affaires, pour délivrer ses projets, pour délivrer ses projets, pour délivrer tout ce qu'il a que l'ennemi aurait volé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, mon roi, parce que toi tu l'as fait. Merci Seigneur parce que tu vas nous guider encore, tu vas nous orienter encore, tu vas nous délivrer encore du jour au jour. Lorsque nous recevons des attaques, tu nous délivres. Lorsque nous recevons des attaques, toi tu nous délivres. À la fin, le diable va échouer. À la fin, le diable va échouer. Aide ma soeur, mon frère, à résister le diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, là où tu es, tu peux acclamer pour le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre Dieu est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Regarde comment il nous délivre.
Regarde comment il nous bénit. Regarde comment il nous pardonne. L'Éternel Dieu, il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de protection, le Dieu de délivrance. Regarde bien, ma soeur, mon frère. Ici, nous avons un autre juge. Un autre juge, Ehud. Ehud, lui, il est sorti par la grâce divine pour délivrer les enfants d'Israël qui étaient en captivité pendant 18 ans. Cette fois-ci, c'est 18 ans, comme punition. Mais regarde bien ce juge-là que Dieu envoie. Ce juge-là que Dieu envoie, il est méchant. Qu'est-ce qu'il a fait? Je parle prophétiquement ici. On est dans Juge chapitre 3 de 12 à 23, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait, ce juge-là? Ce juge-là, il a fait l'épée. Il a fait une épée à double tranchant. Donc, une épée qui avait deux faces. Alors que l'épée qui a deux faces, ma soeur, mon frère, la Bible nous enseigne prophétiquement, c'est la parole de Dieu. Toi et moi, nous devons utiliser la parole de Dieu pour chasser l'ennemi de notre vie. Nous devons utiliser la parole de Dieu pour frapper nos ennemis. Nous devons utiliser la parole de Dieu pour faire venir le Saint-Esprit à notre secours. Nous devons utiliser la parole de Dieu pour délivrer nos frères, pour délivrer nos sœurs. C'est la parole de Dieu. Beaucoup de frères et sœurs, ils ont besoin de la délivrance, mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. Comment tu vas maintenir la délivrance au moment où toi, tu n'adores pas la parole de Dieu? Comment tu vas maintenir la délivrance au moment où tu n'aimes pas la parole de Dieu? La Bible dit ceci, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la part du Seigneur. Donc, il faut aimer la parole de Dieu, ma soeur, mon frère. Tu ne peux que chasser le diable par la parole de Dieu. Lorsque aujourd'hui le pasteur prie pour toi, il chasse le diable, il chasse les démons. Mais le démon peut revenir. Pourquoi le démon va revenir? Le démon va revenir pourquoi? Parce que en toi, il n'y a pas la parole de Dieu. En toi, il n'y a pas la lumière du Saint-Esprit. En toi, il n'y a pas l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Le démon va seulement sortir pour un petit temps et après il va venir. C'est comme ça. Il faut lire Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12 à partir du verset 42. Tu vas lire, tu vas comprendre. Prends note, Matthieu chapitre 12. La Bible dit que quand le diable, on le chasse dans le corps de l'homme à cause des prières des pasteurs, bien sûr. Le diable va aller dans le désert. Et là-bas, il ne trouve pas de place là où il faut être. Après, il va dire que je reparte dans la maison que j'ai laissée. Et le diable va repartir dans la maison. La maison, c'est quoi? C'est le corps de la personne qui a été délivrée. Quand le diable repart là-bas, j'explique Matthieu chapitre 12, à partir de 42. Quand il repart, la Bible dit que le diable, il voit que le corps de cette personne-là est propre et vide. Propre et vide. Propre veut dire, on avait chassé le diable. On a chassé le mal. Vide veut dire, il n'y a rien. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas le diable. Alors que Dieu veut, quand on chasse le diable, Dieu veut que tu remplaces les mauvais esprits par les fruits de l'esprit. Écoute bien, quand toi tu as la colère, le pasteur vient te délivrer pour chasser l'esprit de colère. Il faut appeler l'esprit de paix, de contrôle de soi, de dominer. Donc, quand tu sais que toi tu es animé par la colère,
Il faut chaque fois prier que l'Éternel Dieu puisse te remplir de l'esprit de contrôle de soi, de maîtrise de soi, de l'esprit de paix. C'est ça qui doit rentrer dans ta vie. Et la colère n'aura plus de place. Il faut remplacer les ténèbres par la lumière. Mais toi et moi, on cherche la délivrance, mais on ne veut pas maintenir la délivrance par l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, le premier point ici, le juge là, il a utilisé l'épée qui avait deux faces, la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le juge là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé rentrer dans la maison du roi. Il est rentré dans la maison du roi. Donc, je vais dire, il est rentré dans le camp de l'ennemi des enfants de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi qui entends ce message, ma soeur, mon frère, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui, il envoie l'ange du ciel, et il rentre dans le camp de tes ennemis, afin de frapper tes ennemis, afin d'arracher ta bénédiction. L'ange de l'Éternel, je le prophétise, toi qui crois par la foi, cette déclaration-là, l'ange de l'Éternel, il rentre dans le camp de tes ennemis, parce que ta bénédiction a été cachée là-bas. Tes enfants ont été cachés là-bas. Ta bénédiction a été cachée là-bas. Ta bénédiction a été cachée là-bas. Tout ce qui t'appartient a été caché quelque part. Ça peut se trouver dans la mer, dans les océans. Ça peut se trouver dans le baobab, au village là-bas, dans les Mbongi. Mais l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il envoie l'ange qui va rentrer dans le camp de tes ennemis afin d'arracher cette bénédiction-là. Et cette bénédiction-là, ça revient maintenant auprès de toi. Ça revient auprès de toi. Je fais cette déclaration par la foi. Et toi qui acceptes cela, reçois cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Ça, c'est merveilleux, ça. Ça, c'est merveilleux, ça. Le juge est rentré dans la maison. Je vais bientôt terminer dans 10 minutes. Le juge est rentré dans la maison du roi. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il est rentré dans la maison du roi? Il a dit, j'ai un message pour toi de la part du Seigneur. J'ai un message pour toi de la part du Seigneur. Regarde bien, ma soeur, mon frère. Je fais cette déclaration maintenant. Je fais cette déclaration, tu soulèves ta main droite au ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, ennemi de ma vie, toi, ennemi de ma soeur, de mon frère, toi, ennemi de toute personne qui écoute ce message, et toute personne qui écoutera ce message bien après, écoute bien le message de la part de Dieu. Le message de la part de Dieu est celui-ci. Libère la bénédiction de ma soeur, de mon frère. Libère ma bénédiction. Que ce soit la bénédiction financière, matérielle, spirituelle. Libère cette bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande, toi, ennemi de ma soeur, de mon frère, de libérer cette bénédiction-là. Parce que l'ange de l'Éternel, il rentre dans ton camp et pour te détruire et pour détruire tout ce qui t'appartient. Aussi longtemps que tu détiens cette bénédiction-là qui m'appartient, ma bénédiction à moi, la bénédiction dans le ministère, la bénédiction dans mes affaires, la bénédiction dans mon mariage, la bénédiction dans ma famille, la bénédiction dans la famille de ma soeur, la bénédiction dans la famille de mon frère. Aussi longtemps que tu détiens cette bénédiction-là, moi je te commande, toi, esprit satanique, libère cette bénédiction-là. Parce que l'ange du Seigneur, il arrive dans ton camp. Le Saint-Esprit, il arrive dans ton camp afin de te détruire, afin de te tuer. Toi, agent des ténèbres, que tu sois membre de ma famille, que tu sois membre de la famille de ma soeur, que tu sois membre de la famille de mon frère. Aussi longtemps, il écoute cette parole et il réclame ses droits, les droits que Dieu lui a donnés. Toi, tu es détruit là-bas dans ton camp. Le Saint-Esprit envoie le feu. Et toi, tu es détruit là-bas dans ton camp. Tes choses que tu utilises contre ma soeur et mon frère, c'est détruit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ma soeur, mon frère qui entend cette voix-là, cette voix est transférée auprès de toi. Parce que toi, tu es connecté avec lui pour arracher sa bénédiction.
Maintenant que tu entends cette voix, commence à libérer la bénédiction. Libère la bénédiction. Libère la bénédiction. Parce que ça, c'est le message que j'ai pour toi de la part du Seigneur. Libère les enfants de Dieu. Libère la bénédiction des enfants de Dieu afin de dire Alléluia, afin de servir le Seigneur, afin de glorifier le Seigneur. Libère cette bénédiction-là. Libère ma bénédiction au nom de Jésus-Christ. Toi qui es jaloux de ce ministère-là, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, que tu sois diacre, mais tu es jaloux de ce ministère-là, libère la bénédiction. Toi qui es jaloux de la bénédiction de ma soeur et de mon frère, libère cette bénédiction-là. Écoute ce message de la part du Seigneur. L'ange de l'Éternel, il vient pour te frapper. L'ange de l'Éternel, il vient avec l'épée qui a double face. Il vient pour te détruire. Il vient pour te tuer. Il vient pour t'écraser. Il vient pour te tuer. Au nom de Jésus-Christ. Oui, l'ange de l'Éternel, il rentre maintenant dans le camp de tes ennemis. L'ange de l'Éternel, il rentre maintenant dans le camp de tes ennemis. L'ange de l'Éternel, il rentre dans le camp de mes ennemis. L'ange de l'Éternel, il rentre dans le camp de l'ennemi du ministère, la Trinité de Dieu très haut. L'ange de l'Éternel, il rentre maintenant dans le camp. Il rentre maintenant dans le camp de l'ennemi, qu'il soit en Europe, qu'il soit en France, en Afrique du Sud, Congo, Brazzaville, Kinshasa, en Amérique, au Canada, en Norvège. L'ange de l'Éternel, il rentre dans le camp de l'ennemi, en Asie là-bas, dans l'océan, dans l'océan, dans l'océan, dans la mer, dans les étangs, dans la forêt. Oui, comme je suis en train de déclarer cette parole, l'Éternel Dieu, il agrée cette parole-là. L'ange de l'Éternel, il rentre dans le camp de l'ennemi. Il rentre dans le camp de l'ennemi face à face et il est détruit par la puissance du feu du Saint-Esprit. Il est détruit par la puissance du feu du Saint-Esprit. Il détruit les jaloux, il détruit les jaloux, il détruit les jaloux, il détruit les jaloux de mon corps, les jaloux de mon âme, les jaloux de mon esprit, les jaloux de ma soeur, les jaloux de mon frère. Il détruit les jaloux du ministère, les jaloux du ministère, il détruit les jaloux, il détruit les jaloux, il détruit les jaloux, il détruit les jaloux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, on va bientôt terminer dans 5 minutes. Et Youd est arrivé dans la maison du roi. Il a dit que j'ai une parole, un message pour toi de la part de Seigneur. Il a pris l'épée qui avait 2 faces, et il a frappé cela dans le ventre du roi. Que tes ennemis tombent. Que tes ennemis tombent, ma soeur, mon frère. Que tes ennemis tombent. L'épée qui est la parole de Dieu est en train de faire tomber tes ennemis. L'épée qui est la parole de Dieu est en train de faire tomber mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. L'épée qui est la parole de Dieu est en train de faire tomber tes ennemis. L'épée qui est la parole de Dieu est en train de tomber tes ennemis. Et en train de faire tomber tes ennemis. L'ennemi de ton mariage, l'ennemi de tes affaires, l'ennemi de ton ministère, l'ennemi de ton ministère, l'ennemi de ton corps, l'ennemi de ton âme, de ton esprit. L'épée qui est la parole de Dieu est en train de faire tomber mes ennemis. L'épée qui est la parole de Dieu est en train de couper. Il coupe la chaîne, il coupe la chaîne, il coupe la chaîne de sorcellerie, la chaîne de sorcellerie, la chaîne des envoûtements, la chaîne de déception, la chaîne des échecs, la chaîne de rejet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'épée, oui l'épée, voici l'épée. Moi je suis en train de couper cette chaîne. Je coupe cette chaîne, je coupe cette chaîne. Moi je coupe cette chaîne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sois connecté, ma soeur, mon frère. Sois connecté. Je suis en train de faire ressortir les parties clés de l'action de ce juge-là et Youd qui est arrivé. Voilà, les actions clés de ce juge. Quelle est encore la 3e action? Toi qui prends note, toi. La première action de ce juge-là, il a utilisé l'épée. Et l'épée là, la Bible dit qu'il a fait ça lui-même. Ma soeur, mon frère, tu dois bâtir l'épée de la parole de Dieu en toi. Tu dois bâtir l'épée de la parole de Dieu en toi. L'épée de la parole de Dieu, comment tu vas bâtir cela? Tu bâtis cela par la foi. Tu bâtis cela par la foi.
Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la part du Seigneur. Il faut écouter la parole de Dieu chaque jour. Bâtis la foi en écoutant la parole de Dieu. Bâtis l'épée. Bâtis l'épée. Ça, c'est la première action. Ce juge-là, avant d'aller tuer le roi, il a préparé la parole. Il a préparé l'épée. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est une épée. C'est un couteau à double tranchant. Lui, il a fait l'épée qui avait deux faces. Il a fait ça lui-même. Bâtis la foi en toi, ma soeur, mon frère. Bâtis la foi en toi pour enlever la peur, pour enlever la honte. Même la honte de servir le Seigneur, d'être ici dans la télé, tu ne veux pas te faire voir. Bâtis le courage. Bâtis le courage, enlève la honte. Bâtis le courage, enlève la peur. Bâtis ce courage-là par la foi. Et la foi vient par ce que tu écoutes. Cette parole-là qui te donne la colère du Saint-Esprit. Et quand tu rentres à la maison, et chaque fois tu vas écouter les prédications de guérison. Quand tu es au travail, tu ouvres le téléphone, tu fais ça, ça joue là-bas. Ça ne fait que jouer. Ça ne fait que jouer. Quand tu es en train de faire la lessive, tu fais jouer les prédications de guérison. Dans ton téléphone, ça ne fait que jouer. Une prédication termine, une autre arrive. Une prédication termine, une autre arrive. Au fur et à mesure, tu écoutes la parole de Dieu, la foi va grandir en toi. Alléluia. Dis Amen. Ça, c'est la première action. Il y aura des questions qui seront posées, s'il vous plaît. Ça, c'est la première action du deuxième juge. La deuxième action, il est rentré dans la maison du roi, face à face. L'ange de l'Éternel, il rentre dans la maison de tes ennemis qui se trouvent au Congo, Brazzaville, Kinshasa, Afrique du Sud, France, Paris, Amérique. L'ange de l'Éternel sous la forme de l'Esprit Saint, il rentre là-bas afin d'arracher ta bénédiction. Il rentre là-bas pour arracher ma bénédiction, la bénédiction dans ma famille, dans mon mariage, dans mes affaires. Moi, je suis en train de faire cette déclaration-là et ça se passe. Toi, fais cette déclaration-là par la foi et ça va te passer, ça va se passer au nom de Jésus-Christ. Le juge est arrivé, il a dit, j'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. Et il a tué le juge. La troisième action qu'il a faite ici, c'est quoi? Après avoir tué le juge, la Bible déclare dans Juge chapitre 3, à partir de 12 jusqu'à 23, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé les portes. Il a fermé les portes. Alléluia. Il a fermé les portes. La porte de la chambre du roi, la porte de la cour du roi, là où le roi était, il a fermé la porte. Il a fermé la porte. Tu fermes la porte de tes ennemis. Il faut fermer la porte de tes ennemis. Ferme la porte de la haine. Ferme la porte de la jalousie. Ferme la porte de calomnie. Ferme la porte de jalousie, de la haine. Ferme la porte de la colère. Ferme la porte de la colère. Ferme la porte de l'adultère. Ferme la porte de fornication. Ferme la porte de jalousie. Ferme la porte de la peur. Ferme la porte de la lourdeur spirituelle. Ferme cette porte-là. Ça, ce sont les portes du diable. Ferme la porte de manque de pardon. Ça, ce sont les portes du diable. Ça, ce sont les portes du diable. Ferme. Je vois quelqu'un fermé. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un fermer ces portes-là. Je vois quelqu'un fermer ces portes-là. La porte de la colère. La porte de la colère commence à fermer. Ferme cette porte-là. La porte de la colère. La porte de la colère, ferme. La porte de la haine. Ferme la porte de la haine. Oui. Ferme la porte de la jalousie. Ferme la porte de sangui. Ferme la porte de calomnie. Ferme la porte. Ferme la porte. Le manque de pardon, c'est une porte du diable. Ferme cette porte-là de manque de pardon. Ferme cette porte-là. Ferme cette porte-là, ma soeur, mon frère, commence à fermer. Moi, je ferme. Moi, je ferme. Tu dis que moi, je ferme. Moi, je ferme. Ferme la porte de jalousie. Je ferme la porte de jalousie. Ferme la porte de la honte. Plus de honte, parce que Dieu est avec toi. Ferme cette porte-là. Ferme la porte de la peur. Ferme la porte de la peur. Au nom de Jésus-Christ. Ferme cette porte-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ferme. Ferme la porte. Ferme la porte. Commence à fermer.
Toi-même, tu connais cette porte-là que tu ouvres chaque fois à cause de ton mauvais comportement. Tu as un caractère, une habitude qui n'est pas bien. Ça, c'est la porte du diable. Le juge a fermé la porte. Il a fermé la porte. Il a fermé la porte à clé. Écoute bien. Il a fermé la porte à clé et il est parti pour que les soldats du roi ne viennent pas ouvrir la porte. Au moment où ils avaient ouvert la porte, c'est trop tard. Le roi avait déjà rendu l'âme. Alléluia! 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 Ça, c'est merveilleux, ça. Moi, je ferme la porte. Je ferme la porte de la sorcellerie. Je ferme la porte de la sorcellerie. La porte des maris de nuit. La porte des femmes de nuit. La porte des femmes de nuit. Moi, je ferme. 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 Je ferme la porte là. La porte des célibats, la porte de stérilité, je ferme la porte des esprits des ancêtres, je ferme cette porte-là, la porte des esprits des morts, je ferme cette porte-là, je ferme cette porte-là, au nom de Jésus, moi je ferme la porte de la peur, je ferme la porte de la peur, la porte de l'échec, je ferme l'échec, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'Éternel Dieu, il est bon. Toi qui es en train de fermer ces portes-là, les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Nous avons terminé. Acclame pour le Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère. Acclame, acclame, acclame. Nous avons terminé. Ça, c'est merveilleux. La première action de ce juge-là pour délivrer les enfants d'Israël, c'était l'épée qu'il a préparée lui-même. L'épée qui avait deux faces, la parole de Dieu. Grandis dans la parole de Dieu, ma soeur, mon frère. Grandis dans la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui est l'épée, spirituellement parlant, que tu vas utiliser pour combattre tes ennemis. Parce que la vie et la mort sont dans le pouvoir de ta langue. Voilà, c'est ça. La deuxième action, il est allé là-bas dans la maison du roi et il a dit, j'ai un message de la part du Seigneur pour toi. Et il a tué le roi. Il faut tuer l'ennemi. Il faut tuer ton ennemi par la parole de la foi. Par la parole de la foi. La troisième action de ce juge numéro 2, il a fermé les portes. Toi, tu chasses les ténèbres, mais tu ouvres encore la porte du ténèbre par tes caractères. Comment ça? Hein? Comment ça? Oh, tu chasses le diable, mais tu ouvres encore la porte au diable par ton comportement. Hein? Comment ça? Voilà pourquoi le diable, il vient toujours. Il vient toujours. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a une porte d'ouverture. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Commence à bénir le Saint-Esprit. Commence à bénir le Saint-Esprit. Nous avons terminé. Bénis le Saint-Esprit. Vendredi, nous allons voir le juge numéro 3. Le juge numéro 3. Alléluia. C'est prophétique. Et comme on comprend l'enseignement des juges, le diable ne va jamais réussir dans ta vie. Parce que si le premier juge n'a pas réussi pour toi, le deuxième juge va réussir pour toi. Si le deuxième juge n'a pas réussi pour toi, le troisième juge va réussir pour toi. Il y a 12 juges qui représentent l'Église, le chiffre 12. Et on est entouré par l'esprit de ce juge-là. Et cet esprit-là, c'est l'esprit divin qui est venu pour délivrer les enfants d'Israël. Oh, lorsque le juge numéro 1 n'a pas pu, le juge numéro 2 viendra pour me délivrer. L'ange de l'Éternel viendra sous l'onction du juge 1 qui est ophnienne. L'ange viendra sous l'onction du juge numéro 2 qui est Ehud. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci pour les anges tout autour de moi.
Merci pour les anges tout autour de ma soeur et de mon frère. Remercie le Saint-Esprit, ma soeur et mon frère. Remercie. Merci pour les anges tout autour de ma soeur, tout autour de mon frère. Merci pour les anges. Merci pour les anges dans la journée, dans la nuit. Merci pour les anges. Merci pour les anges. Prie, bénis l'homme de Dieu. Bénis un frère, bénis une sœur, bénis au nom de Jésus. Oui, bénis, bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis la sœur Monica qui est dans la maison de prière. Je suis en train de voir ici. Je bénis la sœur Paléo qui est ici dans la maison de prière. Alléluia. Oh, je bénis la sœur ma vie qui est dans YouTube. Sois béni au nom de Jésus. Je bénis Niame. Be blessed, Niame. Sister Jonina. I can see Sister Jonina. Blessing in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yes. I bless Kama. Kama 11. Be blessed in the name of Jesus Christ. Our God is good. All the time, our God is good. Notre Dieu est bon, l'Éternel Dieu, il est bon. Je bénis la sœur Safou Mavi qui est en train de nous suivre dans YouTube. Maman Gisèle, sois bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre Dieu est bon. L'Éternel Dieu, il est bon. Alléluia. Je bénis ATK Beauty. ATK Beauty, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon. L'Éternel Dieu, il est bon. Ma soeur, mon frère, n'oubliez pas de partager le message d'aujourd'hui. N'oubliez pas de partager le message d'aujourd'hui. Toi, tu vas fermer les portes et tu as fermé les portes. Continue à fermer les portes. Continue à fermer les portes. Continue à fermer les portes. Il faudrait télécharger le message d'aujourd'hui. Écoute ça très bien. Il faut avoir un cahier de notes. Tu prends note sur les points importants. Tu prends note. Il faut avoir un cahier d'études bibliques. Quand le pasteur prêche, toi, tu prends note. Et quand tu as un temps libre, tu ouvres le cahier, tu commences à méditer la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on fait, ma soeur, mon frère. Et quand tu vas le faire, la parole de Dieu va grandir en toi. Qui est donc l'épée? C'est cette parole-là que tu vas utiliser, que tu vas prononcer contre tes ennemis. Sois béni, ma soeur, mon frère. Nous avons terminé. On va se retrouver ce soir, prière de minuit, par la grâce de Dieu, pour faire l'interprétation des rêves, par la grâce de Dieu. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Alléluia. L'Éternel Dieu, il t'a parlé. Il t'a fortifié. Oui, il t'a fortifié. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Il t'aime, ma soeur, il t'aime, mon frère. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Bienvenue à notre chaîne radio en ligne. Le nom du podcast est Healing Sermon and Prayer House. Ceci est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de nos âmes. Retrouvez-nous partout en ligne, sur Podbean, sur Spotify ou tout autre service podcast en ligne. Notre site internet www.themosthighgod.org. WhatsApp
plus 27 62 971 61 67. Tous les jours du lundi au samedi à partir